Audio Jungle. Bonjour sportifs à toutes et à tous. Le foot européen prend le pouvoir sur votre radio avec les spécialistes déjà en studio. Guten Morgen, Franck Nounyama. Morgan Angelo, bonjour auditeurs, auditrices, merci d'être en notre compagnie. Merci également d'être des nôtres ce matin. Fifi Assogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je n'oublie pas tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ah oui, il y a également là avec nous, il s'appelle Noël de Souza. Oui, bonjour mon ami, comment vous allez? Ça va, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et bonjour à... Vous êtes en pêche, hein? En tout la blouse. La blouse, hein? Vous commencez déjà? Oui. Alors, envoyez une pique, hein? Oui, bon, ça va discuter tout à l'heure. Nouveau supporter? Non. Il a changé de club. La seule fois que j'étais blouse, c'était face à United. Ah, d'accord. Malheureusement, ce jour-là, ils ont tous pleuré. Moi, je suis Barça, c'est Barça. Hein. Salut Félix Walla. Bonjour Angelo, bonjour le plateau et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent. Oui. Vous continuez à chanter? On parlera de ça. Ah bien, pourquoi pas. Un prochain tube pour PFE, pourquoi pas. C'est le dernier numéro de Plateau Foot Europe qui revient sur le couronnement de Villarreal et de Chelsea en C3 et en Ligue des Champions. Les chiffres, le bilan de la Première Ligue, de la Bundesliga et de la Serie A comme promis. Nous parlons également des Africains qui ont marqué de part et d'autre cette saison foot européen. Puis, chers auditeurs, vous nous rejoignez au téléphone pour évoquer vos meilleurs moments et même des moments délicats que vous aviez connus avec vos clubs durant cette saison. Et le mot devant est à la vidéo. Mise en onde, Sa Majesté Pélagie Mekoum. Je suis Angelo Folikoui, Plateau Foot Europe numéro 669. C'est parti. Ce sont les grandes équipes justement qui disputent cette compétition aussi prestigieuse. Et la dernière fois, on va essayer de refaire le match. C'est Chelsea qui a damé le pion à Manchester City. Score final 1-0 grâce à Kai Havertz. C'est un Allemand, il faut le préciser. C'est un Allemand entraîné par un Allemand également. Et donc ça n'arrive pas tous les jours. Franck Nounyama, peut-on dire que, première question, Thomas Tuchel est plus fort que Pep Guardiola? Oui, sur cette finale, Thomas Tuchel a été plus fort que Pep Guardiola, même si ce dernier a une certaine expérience de plus que l'Allemand. Disons quand même que c'est un entraîneur qui en veut et qui veut toujours gagner. Il est passé par Dortmund, il a travaillé sous club et puis derrière, il a appris, il a fait ses armes. Il a été au Paris Saint-Germain qui forcément doit regretter aujourd'hui. Donc sur ce match-là, sur cette finale, on va dire que Thomas Tuchel est plus fort que Pep Guardiola. Fifi Assogbavi? Sur le match, oui, peut-être qu'il est plus fort que Guardiola. Tuchel a battu 3 fois sur 4 matchs Pep Guardiola. Oui, c'était un signal avant cette finale. On se rappelle qu'avant cette finale, il y avait quelques semaines, Chelsea avait battu en championnat Guardiola, c'est-à-dire Manchester City. Et on disait, Manchester n'avait pas joué avec son équipe type. Manchester City était déjà champion d'Angleterre. Donc, c'est peut-être ça qui a joué. Mais attention, on disait, il faut faire évidemment attention parce que là, Chelsea est en train de prendre l'ascendance psychologique pour la finale. Et c'est ce qui s'est produit en finale. Et moi, je dirais qu'on était face à deux équipes qui n'avaient peut-être pas qui n'étaient pas dans les mêmes conditions pour cette finale-là. Expliquez-vous. Une équipe de Chelsea déterminée à aller jusqu'au bout. On l'a vu depuis que Tuchel est arrivé et il a transcendé l'équipe, totalement transcendé l'équipe avec les mêmes joueurs qu'avait Lampard, a transcendé une équipe qui avait beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination et qui psychologiquement était dans son match. On l'a vu face à la finale. Ils ont marqué en première période et durant toute la seconde période, ils ont tenu tête à cette équipe de Manchester qui revenait même jusqu'à vers la fin de la partie à 10 minutes comme ça. C'était pratiquement un camp qui a été joué, mais ils ont été solides jusqu'au bout. On sent un travail psychologique qui a été fait, contrairement à cette équipe de City qui pour moi est passé à côté franchement de sa finale. Et c'est parce qu'il a été dit, parce qu'on avait toutes les armes, peut-être on va dire De Bruyne à un moment donné est sorti sur blessure, mais n'oublions pas que Chelsea aussi a perdu son défenseur
Thiago Silva dans cette partie-là. Voilà. Donc, pour moi, il y avait... Est-ce que c'était Tourelle qui était plus fort? Je ne saurais le dire. Mais si on prend le score de la finale, c'est ce que ça dit. Le vainqueur est là. Elle ne veut pas lâcher le mot. Elle ne veut pas lâcher le mot. Tourelle a été plus fort. Deux équipes qui n'étaient pas dans les mêmes conditions. Alors, j'ai envie de poser une autre question pour vous deux, pour essayer de vous mettre en opposition, Non, Noël ce et n'est pas ça, Félix. hein. Moi, j'ai été très ravi de la victoire de Chelsea. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Noël, Donc, avez-vous vu une belle finale? Oui, c'était une finale parce que... Une belle finale? Oui, une belle finale parce qu'à un moment donné, on sentait de l'engagement, même si du côté de City, il y avait mieux à faire. Quand vous jouez face à une équipe qui a devant des joueurs qui ne sont pas forcément des attaquants, c'est-à-dire de métier, qui ne sont pas des joueurs qui mettent la balle au fond à tout moment, mais il faut contrecarrer le camp de l'entraîneur en face et mettre dans votre équipe des joueurs comme les Agüero, les Gabriel Sito. Dans cette finale, je ne voyais pas ce qu'a fait notre ami Sterling tout au long de cette partie-là. Guardiola s'est trompé. Il s'est trompé sur ce côté. D'accord. Je pense que la présence de Sterling même a caché Mahrez, qui ne s'était pas beaucoup mis en évidence. Oui, bien maîtrisé par Chilwell. Hein. Oui, Chilwell, mais Mahrez, je pense que sans Sterling, il pouvait mieux s'affirmer dans cette partie. Oui, bon. Votre sentiment? Contrairement à la dernière finale 100% anglaise qu'on a eue entre Liverpool et Tottenham, ce n'était pas aussi meilleur que ça. Donc, sinon, la dernière finale qu'on a suivie entre Chelsea et Manchester City, la finale, elle a été à la hauteur des événements. Alors, le match était vraiment rythmé, il y avait du jeu, même si Guardiola a fait une bêtise, on avait quand même un beau jeu du côté de Chelsea. Et pour revenir sur la première question que vous avez posée... Allez-y, si Tourelle est plus fort que Guardiola. Aujourd'hui, moi, je ne vois aucun entraîneur plus fort que Pep Guardiola, le normal. Maintenant, le Pep Guardiola bling-bling qui fait ses bêtises. C'est quoi la bêtise dans ce match, Félix? Il n'y a pas de Pep Guardiola sur terre, mon ami. Il y a deux Pep Guardiola. Je le dis à chaque fois ici que laissez-le terminer, Noël. Laissez-le terminer. Pep Guardiola est l'adversaire de Pep Guardiola. Aujourd'hui, si Pep Guardiola décide de faire mal à n'importe quelle équipe, même avec 10 buts d'écart, il peut le faire. S'il décide de faire des bêtises et de faire mal à ses supporters, il peut le faire. Comment est-ce que... Là, il a fait. Oui, il a fait. Vous pensez qu'il n'a pas envie de gagner cette finale-là? Il avait envie de gagner, mais comme c'est le Guardiola bling-bling, qui veut épater tout le monde, qui veut montrer qu'il est le super puissant, qu'il est le Canelo Alvarez du football, il fait des bêtises. Comment est-ce que sur cette finale... Il a sous-estimé Tourelle? Oui, moi je pense qu'il a sous-estimé son adversaire. Il a sous-estimé l'équipe de Chelsea. Oui, parce qu'il voulait montrer sa suprématie à Tuchel et montrer qu'aujourd'hui, que c'est lui le roi d'Angleterre, que c'est lui le roi d'Europe. Sinon, comment est-ce que sur cette finale, vous pouvez faire des grimaces? Ça a été une grimace. Mais ce ne sont pas des grimaces. En jouant de la saison, sans un numéro 6 de formation. Tout au long de la saison, ça a réussi à Guardiola? Oui, ça a réussi, mais pas avec Gundogan à 6. Gundogan, c'est le meilleur buteur de Manchester City sur cette saison. Et vous le laissez au banc. Vous faites jouer... Gundogan a été titulaire. Vous le faites jouer en récupération. Alors que ce n'est pas... Ça, vous n'avez pas compris? Non, personnellement, je n'ai pas compris. Même la position de Phil Foden sur le terrain. Phil Foden, on sait que sur le côté, il est vraiment à l'aise. Il prend le coup là, il a mis presque au cœur du jeu. Vous voyez donc, alors que face à vous, vous avez un monsieur comme N'Golo Kanté qui va bouffer vos milieux de terre. Il fallait tout simplement faire venir Fernandinho et libérer Ruben Diaz. Et sur le but, vous avez vu que la passe de Mount, c'était depuis le milieu de terrain où le milieu était quasiment complètement vide. Vous avez lâché tout à l'heure le nom, N'Golo Kanté. C'est un monstre, tout simplement. On va l'écouter derrière. On va essayer de faire quelques commentaires sur la prestation de ce champion du monde hors norme. C'est incroyable. C'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés durant la saison. Au final, c'est le travail de tout un groupe. C'est de la joie, c'est de la fierté, de la joie. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale. Et la victoire, aujourd'hui, on a souffert. On s'est battu jusqu'à la fin. Et on a la récompense de la victoire. Le résultat de beaucoup d'efforts, le travail de tout un groupe. Pour le moment, on savoure la Champions League. L'Euro, c'est bientôt. Et on espère la remporter aussi. Beaucoup aujourd'hui estiment qu'il mérite le prochain Ballon d'Or. N'Golo Kanté, Fifia Sogbavi, qu'est-ce que vous avez à dire sur le monsieur? Moi, je pense qu'il fait partie aujourd'hui des concurrents, des prétendants plutôt à ce trophée-là, pour ne pas dire il est pour moi en pole position. Quand vous gagnez la Ligue des Champions et que vous êtes dans et que vous avez été l'élément
3 fois déjà hors du match. Décisif de votre équipe. 3 en demi-finale, 2 fois en demi-finale, en finale. Vous gagnez le titre de meilleur joueur du match. Et que vous avez l'Euro devant. Attention, l'équipe de France, pour moi, aujourd'hui, en termes de qualité des joueurs, est la meilleure équipe qui arrive à cet Euro-là. Et cette équipe est capable d'aller jusqu'en finale. Et pourquoi pas gagner l'Euro? Si la France réussit encore cet exploit-là, je dis que N'Golo Kanté est bien parti pour gagner les Noël, sur N'Golo Kanté, je pense que c'est un joueur indispensable, peut-on dire? Aujourd'hui, pour Chelsea, Kanté fait tout. C'est vrai qu'à un moment donné, dans cette saison-là, il était méconnaissable, mais avec l'arrivée de Tuchel, on ne sait pas ce qu'il a vu. Il est devenu aussi fort que ça. On parle de Kanté, mais un Rudiger également que je n'ai pas compris, la transcendance, tout ce qu'il a fait jusque-là. Maintenant, Kanté, vous savez, c'est ce joueur-là que moi j'apprécie du point de vue comportement. Il est là, il fait son job et puis il s'éclipse. Maintenant aujourd'hui, comme l'a dit Fifi, il va jouer en équipe de France. Maintenant, la France a des joueurs qui ont cette capacité-là d'aller chercher l'Euro, mais la plupart du temps pour ces compétitions, ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs assemblés qui donnent ça. Maintenant, Kanté, du moins, qu'il gagne l'Euro ou pas, sera peut-être parmi les 3 premiers dans le classement du Ballon d'Or. Franck Luyama, quand on a un joueur comme ça, on peut aller dormir tranquille? Ou on doit toujours le recadrer sur le terrain? Il n'a pas besoin d'être recadré. Lui, il fait le job comme Noël l'a dit. C'est un peu le prototype qu'on a ici au Togo, des gens comme Alexis Romao. Il ne triche pas. Besogneux. Il fait le travail. Il ne personnalise pas cette victoire. Il dit non, ce n'est pas l'important. Sa performance, elle est secondaire. Exactement. C'est le groupe Quelle qui a humilité. travaillé. Dès qu'on lui pose cette question qui va dans le sens de personnaliser cette victoire, il dit non, c'est secondaire. Donc ça, c'est une force de caractère pour N'Golo Kanté. Quelqu'un qui ne se réserve pas, qui fait le travail, qui est dans tout, on va dire, les compartiments. On dirait qu'il a des tentacules un peu partout sur le terrain. C'est un joueur exceptionnel. N'importe quelle équipe au monde rêve d'avoir un tel joueur. Quand Tourelle est arrivé, il l'a garé un tout petit peu. Et après, le gars est revenu, il a mis tout le monde d'accord. Donc, lorsque vous voyez les réactions à propos de N'Golo Kanté, à propos de tout ce qu'il fait dans un match, quelqu'un comme ça, il mérite au plus haut point de gagner le Ballon d'Or. Si la France arrive quand même à gagner, même si la France n'arrive pas à gagner l'Euro, c'est l'un des prétendants. N'Golo Kanté, sur plusieurs années, a enchaîné des performances inégalables, on peut le dire, en milieu de terrain. Quelqu'un qui a mangé le milieu du Real Madrid, de Toni Kroos, Casemiro, Modric. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à faire ça. Donc, je crois qu'il mérite largement ce qu'on dit de lui. Et donc, on pense qu'il est gentil, mais pas sur le terrain. S'il vous plaît, il n'est pas du tout gentil sur le terrain. Sur le terrain, mais peut-être en dehors. Même sur le terrain, il n'est pas aussi méchant que ça. On va écouter. Il fait ce qu'il a à faire. On va écouter un autre héros de cette soirée portugaise. C'est Mendy, le goal de Chelsea, au micro de nos confrères de RMC. C'est exceptionnel. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je me suis donné les moyens pour vivre ce genre d'émotion, ce genre de match. Je pense ça comme une récompense avec toute ma famille, tous ceux qui ont souffert avec moi. J'ai une pensée pour tout le monde. Pour ma première année, je suis fier de remporter ce trophée qui est le plus gros trophée continental. Pour ma première année, je suis fier de remporter un trophée. Et il a remercié également tous ceux qui étaient autour de lui dans sa situation très compliquée entre-temps. Oui, il a connu une situation très compliqué, ultra compliqué même. C'est un joueur qui, il y a de cela 5 ans, était en national en France, qui était presque... qui était à 2 voies de passer aux oubliettes, mais il a su rebondir du côté du Stade Rennais. Seulement la saison dernière, et cette saison, il est le premier gardien africain à avoir disputé et à remporter une Ligue des Champions avec 10 clean sheets sur 13. Ça n'arrive pas tous les jours. Lui-même, il a dit que jusqu'en ce moment, il n'arrive pas à croire que il c'est à lui. Il parle de rêve éveillé. Que ça arrive. Donc, il faut toujours y croire, il faut toujours croire en ses rêves. Et même quand il était venu à Chelsea, ça n'a pas été facile. Tuchel a été capable de laisser un monsieur comme N'Golo Kanté sur le banc. Donc, pour Mendy, ça serait d'aucune difficulté pour lui de le mettre sur le banc. Mais il a su rebondir et a montré que c'est lui le meilleur, que c'est lui le meilleur devant Kepa. Et
il l'a prouvé à chaque fois sur le terrain. Et aujourd'hui, il porte aussi cette victoire des Bleus. Félicitations en tout cas à ce grand gardien sénégalais, il faut le rappeler. Sadio Mané a entre-temps remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Cette fois-ci, c'est Edouard Mendy. En tout cas, félicitations pour ce monsieur-là. Vous voulez rapidement 30 secondes chacun pour Edouard Mendy, Franck Lunyama? Non, c'est une consécration. C'est quelqu'un qui a souffert, qui était au bord du chômage. Oui. Il a galéré un tout petit peu et dire qu'en l'espace d'un an et demi, il se retrouve en finale de la Ligue européenne de champions et les gagne. Donc, c'est le destin. Il vit un rêve éveillé, justement, comme il l'a dit. Donc, aujourd'hui, ce colosse d'1m97, 29 ans, bientôt 30. Donc, je pense qu'il le mérite. Forcément, ça fait la fierté de l'Afrique. Vous ne poserez pas la question, certainement. Il fait partie des meilleurs Africains. Vous n'avez pas dit même le meilleur gardien d'Afrique. Et je me dis même qu'il peut remporter le trophée de meilleur joueur africain. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Quand nous prenons aujourd'hui tous les Africains qui jouent dans les championnats, ce que Mendy a fait cette saison, c'est énorme. Et moi, je crois qu'il faut le consacrer. Avec deux sacres, la Ligue des Champions et la FA Cup. En tout cas, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, cher Noël, dans cette finale, ils ont perdu face à l'extérieur 1-0. Il y a une situation dans ce match-là, c'est les sorties sur blessure de Thiago Silva. Il était en larmes, mais à la fin, il a été très content, sauf que voilà quoi, il remporte la Ligue des Champions, même s'il n'a pas eu affaire avec le Paris Saint-Germain. Ouais, il remporte la Ligue des Champions, je suis content pour lui, sauf que moi, je vais plus parler de ce côté-là. Je pense que ce joueur doit avoir un problème psychologique quand il s'agit des grandes rencontres, il sort toujours sur blessure. Je ne comprends pas toujours face à Barcelone à un moment donné. Oui, je pense qu'il doit. Oui, il doit. Franchement, il doit aller se traiter par rapport à ça. Pourquoi, quand il y a une grande échéance, il sort toujours, il tombe. Et l'image, vous ne comprenez quand pas. vous voyez l'image, il est toujours en larmes. Il est toujours en larmes. Et c'est incompréhensible quand vous êtes. Imaginons. C'est l'émotion. Non, c'est peut-être souvent. La pression. Du hasard. Hein, non. Je pense que ça doit être un souci. Fifi est une parisienne. Donc les docteurs vous diront que quand l'adrénaline monte et tout ça, si vous n'êtes pas capable de canaliser vos émotions, vous risquez de tomber tout à l'heure. Donc je pense que ça doit être un souci comme ça. Parce que sur l'action, il n'avait pas été touché. Oui, il était tout seul. Et puis, juste après, subitement, voilà, la blessure. C'était incompréhensible. Heureusement que Chelsea a soulevé ce trophée. Sinon, oui. En même temps, il disait que quand à Paris, les défaites, on l'accusait souvent des défaites. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'avait pas besoin de dire ça. Non, il a peur d'être accusé à nouveau. Et c'est ce que je dis, surtout qu'au cours de la finale, tu n'as pas terminé la partie, tu as laissé tes coéquipiers. Heureusement que les autres ont su faire le boulot derrière. Je crois qu'il doit être un peu... C'est un gars émotif. C'est un gars très émotif. Je ne veux pas parler de pression parce que c'est un joueur de très haut niveau. A joué en Italie, a joué dans de très grands clubs et capitaine de la sélection avec le Brésil. Donc, il a les moyens de pouvoir gérer. Il a les moyens de pouvoir gérer ses pressions. Peut-être l'émotion, parce que la dernière fois, c'est un grand match, c'est une grande finale, très attendue. Donc, il fait une mauvaise réception. Tout cela, ça tourne dans la tête, malheureusement pour lui. Et cette habitude ne lui fait pas du bien. On va parler de Kevin De Bruyne. Lui aussi blessé, double fracture. Il a eu un problème au nez et puis à l'arcade. Il sera forfait pour l'Euro. Rudiger, est-ce qu'il nous a fait un certain Ramos face à Salah entre-temps? Vous savez, dans ce match-là, chaque projet a besoin d'un soldat. Et Rudiger, c'est le soldat du côté de Chelsea. Je ne sais pas pourquoi. Soldat masqué? Oui, soldat masqué, vraiment. Je ne sais pas ce qu'il a bu. Je ne sais pas pourquoi Lampard pourrait préférer Zouma à Rudiger. Les deux sont brillants. Maintenant, il faut choisir. C'est parce qu'aujourd'hui, ça réussit à Rudiger. Non, mais c'est un Allemand, Rudiger. Il faut reconnaître que Rudiger s'est transcendé depuis l'arrivée de Tourelle. Quand moi je suis ce match, je me dis, c'est le Rudiger que je connais. C'est normal avec le discours d'un entraîneur qui vient du même pays. C'est facile de pouvoir s'attaquer. Maintenant, il comprend mieux l'allemand que l'anglais. Si vous suivez vraiment Rudiger depuis ses débuts à Chelsea, Rudiger a été toujours bon sous Sarri. C'est Lampard
comme lui prône le beau jeu, la relance par derrière, il a préféré Kurt Zouma ou même Christensen à Rudiger. Sinon, Rudiger n'alignait pas de mauvaises prestations. Mais il faisait là sa meilleure saison, une de ses meilleures saisons. Non, c'était un choix d'entraîneur de laisser Rudiger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que Ziyech fait une mauvaise saison à Chelsea, c'est pourquoi il est au banc. Non, c'est parce que Tuchel préfère faire jouer Kai Havertz, Thibaut Werner, ou même comment on appelle Mason Mount. Vous voyez, donc c'était un choix d'entraîneur. C'est un choix d'entraîneur. Oui, et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, pour ces gens d'équipe, pour réussir ces projets, il faut toujours des soldats comme Rudiger et ça a bien marché. En tout cas, il faut rappeler que Tourelle a enchaîné 2 finales, l'une perdue par le Paris Saint-Germain cette fois-ci. Il remporte cette finale. C'est le premier entraîneur de l'histoire à l'avoir réalisé. Ah oui, avec 2 finales de suite avec 2 clubs différents. Il y a 3 Allemands, 3 Allemands, 3 saisons. Félicitations. Côté à perdre et à réussir. Klopp, Flick, et oui, pas 2 finales de suite. Non, mais sur les 3 dernières années, ce sont 3 Allemands qui ont remporté le trophée. Il faut rappeler que non seulement on a la joie, la coupe, mais il y a également un pactole de 106 millions d'euros qui attend Chelsea par rapport à ce parcours-là en Ligue des Champions, contrairement à 400 millions qu'on promet pour la Super League. Bon, ça on attend de voir. Vive la Super League. Vive la Super League. Je dirais quelqu'un. Ça existe encore. L'idée est là. En tout cas, bravo à Chelsea, aux fans de Chelsea. On a vu tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, hein. Les images, même un chanteur célèbre nigérien qui a jeté de l'argent dans sa piscine pour célébrer la victoire. Je ne voudrais pas nommer le nom. J'imagine un peu si Chelsea perdait cette finale. Bon, point d'interrogation. Il y avait eu des matchs avec des chevaux, je ne sais pas. Mais en même temps, je suis un peu triste pour Manchester City. Hein. D'accord. Parce que ça fait plusieurs années que Manchester City court derrière. City est arrivé récemment sur la scène européenne. Oui, mais ça fait déjà près de 10 ans. Depuis 2012. Mais les moyens. Et puis cette saison, ils font une très belle saison. Chelsea a patienté plus que ça. Ils font une très belle saison. Ils sont favoris de cette finale. Malheureusement. Bon, ça pourra revenir, on ne sait jamais. La route est longue. C'est entre 2 clubs qui appartiennent à des richissimes. Exactement. Et puis de l'autre côté, les Émiratis, avec les médias, on va dire, entreprise de médias chinois, et de l'autre côté, les Lakers Partners. Mais on aimerait quand même soulever ce trophée du côté des Sky Blues. Mais bon, ça n'arrive pas. C'est pas l'argent qui viendra mettre le ballon dans les buts. Même si, avec Chelsea, on a déboursé 200 millions d'euros et on a le résultat. À peine 6 mois, Tourelle est arrivé et il gagne la Ligue des Champions. Tuchel a bénéficié d'une équipe. Non, Chelsea a toujours eu ce chemin-là. L'autre fois, c'était Di Matteo qui était sorti de nulle part en 2012. Il donne raison à Roman Abramovich qui, à moindre erreur, vire n'importe quel entraîneur. Comme quoi, un jour, ça va marcher, quoi. Merci, dames et messieurs. On a fini avec la Ligue des Champions. On parle de la Ligue Europa. Ah oui, là-bas aussi, vraiment, ça a été une finale assez extraordinaire, puisque 1 but partout à la fin du temps réglementaire, et puis dans la séance fatidique des tirs au but, 11 pour les sous-marins jaunes et 10 pour Manchester United. Le succès logique pour Villarreal, Noël de Souza? Oui, je pense que le succès a été logique pour Villarreal. Avec quelle raison? Oui, si Man United gagnait ce trophée-là, ce serait quand même, à mon humble avis, pas aussi mathématique sur ce qui s'est passé sur la pelouse. J'ai vu une formation de Villarreal qui était plus entreprenante. On a vu des joueurs qui avaient de l'engagement, qui avaient envie de jouer. Mais ils ont souvent joué derrière, Noël. Oui, ils ont joué derrière, mais quand ils se lancent sur les contre-attaques ou leurs attaques placées, vous sentez qu'il y a du jeu. Et maintenant, en dehors de ça, j'ai vu un coach sur le banc qui a fait son match. Vous parlez d'Emery? D'Emery. D'accord. Contrairement à Olé, qui est toujours l'ange tranquille dans son coin, j'ai vu un coach, Emery, qui était là à motiver sa troupe, à leur dire ça peut aller. United a eu de la suffisance selon vous? Oui, il y a eu de la suffisance, assez de suffisance quand je vois des joueurs comme les Pogba, je vois certains joueurs, l'homme à tout faire, Fernandez dans cette rencontre, il était... Je ne sais pas, il était très très suffisant. Sur une balle qu'il avait eu enroulé la balle au fond des filets, vous avez vu, il a jeté le ballon. Ça veut dire que les joueurs d'United, avant de fouler la pelouse, je ne sais pas si c'était parce que Ferguson était dans les tribunes, ils se sont dit, mais on a déjà le trophée. Oubliant que l'homme... Vous pensez qu'ils ont le droit de penser comme ça? Non, ils n'avaient pas le droit de passer comme ça. Parce qu'une finale,
ne se joue pas, elle se se gagne. Voilà. Une finale ne se joue pas. Quand vous êtes là pour une finale, c'est pas aller-retour. Vous êtes là, vous faites ce que vous avez à faire à la fin du temps. Vous ne les avez pas sentis impliqués. Je ne les avais pas sentis et je pense que s'ils rentrent avec ce trophée, ce ne serait pas, à mon humble avis, mérité. Parce que l'attitude du coach d'United en dit tout. D'accord. Non, mais ça, Mais- Fifi, votre avis? Oui, quand il parle du coach, je suis d'accord avec lui par rapport au coach parce que depuis un moment, on a l'impression que c'est un coach qui n'arrive pas à prendre des décisions fortes dans ces moments difficiles. Il protège ses joueurs? S'il protège ses joueurs, s'il a du mal à prendre des décisions, s'il a peur, moi j'ai l'impression que des fois il a peur de prendre certaines décisions. D'accord. Et quel a été le discours avant cette rencontre-là? Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec De Souza Noël. Sur ce point, il va falloir revoir véritablement ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'ils ont joué, ils ont été suffisants? Je ne crois pas. Puisque c'est une finale, vous ne pouvez pas être suffisant sur une finale. Ils ont eu des occasions quand même Ils dans ont eu ce des- match. Hein. Oui. Non, moi je ne pense pas qu'ils étaient suffisants sur cette finale-là. D'accord. Mais la position de leur coach a peut-être joué sur la psychologie, mais je ne sais pas. Et parce qu'un coach déjà qui lui-même a du mal à être fort, à prendre des décisions fortes. À être debout. Voilà. Ouais, mais Qu'est-ce que Quel est vous le le message? reprochez s'il est assis? Debout, ce n'est Non, pas pas forcément ce n'est pas le debout. fait d'être debout qui Mais va faire de- gagner l'équipe. Je ne dis pas être Grande debout. touche. Je ne parle pas d'être debout physiquement. Chacun Je son- parle de C'est-à-dire- l'impact que vous avez sur vos joueurs sur Voilà. la pelouse. D'accord. Nous sommes en Vous ne guerre. l'avez pas vu? Moi aussi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais maintenant, il faut quand même pas... il faut quand même pas... Il faut reconnaître à l'équipe adverse Oui, Villarreal. le boulot qu'il Avec a son battu. coach. Et peut-être que dans leur choix et tout ce qu'ils ont pu faire sur le terrain, ils ont contrecarré pratiquement les plans de Manchester United. Et on ne peut pas leur voler. D'accord. Chaque entraîneur Oui. a sa façon d'être. Vous avez un entraîneur comme Valverde du côté du FC Barcelone qui restait sur le banc, même qui dormait des fois, mais son équipe ne perdait Vous l'avez vu dormir? C'est une façon Non, de non, parler. son équipe ne perdait pas. Oui, en championnat, Vous le parlez Barça. à un Oui, Barcelonais. je sais. Le Barça a fait presque une saison entière avec une seule défaite, si je ne me trompe pas. Et des remontadas. Non, Et des attends. remontadas. 4-0. Remontada. Attends. 10-0. On va remontada. évoluer, allez-y. Vous avez Unai Emery sur cette finale qui vocifère souvent sur le banc, mais il avait pris 6 face au FC Barcelone, mais malgré qu'il vociférait. Donc ça, ce n'est pas forcément, ça ne compte pas tellement sur la prestation des joueurs sur le terrain. Vous touchez du doigt les joueurs eux-mêmes. Maintenant, oui, les joueurs d'United sur le terrain, effectivement, ils n'étaient pas au rendez-vous le D'accord. jour-là. Je ne sais pas si ils avaient tous la tête à l'euro ou ils émettaient des réserves parce que ça aussi, c'est un facteur Si jamais important. on est blessé ou C'est un pas, facteur ouais, important c'est- à prendre en compte. Maintenant, D'accord. moi, là où j'attends un entraîneur, c'est au niveau du changement. Lorsque ça ne marche pas, c'est à ce niveau que Olé, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas l'homme de la situation à United. Parce que je pense que cette équipe, ou bien là, le Versier est un petit peu au-dessus de lui parce qu'il ne réagit pas quand l'équipe est en difficulté. Franck Mougnama, Villarreal, en tout cas avec Emery, sacré entraîneur ce monsieur. Oui, sacré, il faut le dire. Vous parlez Ça de lui fait 4 Olé- trophées. Hein. 4 trophées. Incroyable. Il est rentré dans l'histoire. Exactement. Le Personne- seul. Hein. Le seul d'ailleurs. Le seul. En Coupe d'Europe. 2014, 2015, 2016 et Oui. 2021. Donc, en face d'Ole Gunnar Solskjaer, il y avait quelqu'un qui a apprivoisé cette compétition. Aujourd'hui, je suis d'accord que Ole Gunnar Solskjaer ne fait pas oublier le légendaire C'est impossible. Sir Alex Ferguson. Il ne pourra même pas. Voilà, Donc, personne. c'est une question, Si on va Mourinho dire, n'est pas arrivé, Ah. c'est une question de vision sur un tel match. Comme on l'a dit déjà, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et sur ce plan, je crois que Unai Emery avait déjà l'avantage. Quoique ferait l'autre entraîneur, Oui. je crois que ce monsieur a l'ADN même de cette compétition. Il faut jouer un peu sur ce paramètre particulier. Donc la dernière fois, je crois que Manchester n'avait pas les armes face à une équipe qui jouait en bloc, qui défendait en bloc, qui fait tout en bloc et qui laissait le ballon aux Mancuniens, leur donnait l'impression qu'ils dominaient forcément. Donc derrière, ils plaçaient on va dire, leur coup de boutoir et ils sont arrivés à gagner. Donc sur ce match-là, regardez un peu ce que Manchester a fait face à l'AS Rome. Oui, en demi-finale. Atomisé. Atomisé. Match Donc, aller. c'est une équipe qui a des valeurs, Oui. mais peut-être sur cette finale, il leur a manqué un petit détail. Et malheureusement pour Ole Gunnar Solskjaer, il y avait Emery en face qui
n'avait que cette compétition pour lui. Et voilà, il a gagné. Il l'a fait. En tout cas, bravissimo. Ah oui, bravo à ce monsieur qui entre dans l'histoire de la Ligue européenne, même des Coupes Il faut d'Europe. aussi le souligner que c'était dans les tirs au but. Oui, oui, c'est de Oui, Réa. ça n'enlève rien à Ça n'enlève l'histoire. rien. Hein. On mérite le Villarreal. Non, je ne refuse pas. D'accord. Souvent, on dit souvent que si le tir au but, ça passe Mais aussi par on la a, chance. on a assisté Il faut à savoir- Ça passe aussi par 21 la chance. tirs. Oui, mais Il faut savoir imaginons mettre la balle au que fond. avec cette même prestation, Villarreal a eu United plus de remporte. chance. Ouais. Imaginons qu'avec cette même prestation, United remporte cette Ligue. Bon, tout le monde dirait que c'est logique. Hein. Vous voyez. Bon, pour le cas. Mais derrière, il Mais ne c'est pas fallait le même cas. pas, il ne De fallait rien. même plus mettre un portier dans les buts, dans la tir au but. Tout ce qu'on joue, tout ce qui venait là, ça rentrait seulement. Mais c'est Quel portier, ça Mais de l'autre côté aussi, ça rentrait. Je mets Vous accusez derrière- derrière. Vous accusez derrière. derrière, Au-dessus pour moi, de est supérieur- Rouli. est À Rouli. supérieur au portier en face. D'accord. Mais Je ce parle sont de des tirs au but. je Ce sont parle des de tirs au but. Rien ne l'expérience. garantit qu'on Oui, peut mais les avoir je dans les parle gants. je parle de l'expérience et du vécu. D'accord. Maintenant, sur On va- certains tirs, Oui, rapidement, on va rester c'était là. pas possible. D'accord. En tout cas, pour l'instant, il faut tout simplement noter que pour cette saison en Coupe d'Europe, c'est Chelsea, hein, Londres, qui a justement récupéré la Ligue des Champions, et c'est Villarreal, un club de village, comme l'a dit un de nos confrères récemment. J'espère que Unai Emery n'a pas entendu ça. Même si pour lui, les joueurs, c'est meilleur joueur. On jouait et ils ont gagné. Et voilà, on a fini avec les Coupes d'Europe de clubs. Et désormais, on va ouvrir de façon express les fenêtres des majeurs. English Premier League News. Nous parlons de la Première Ligue anglaise. Le bilan de façon ramassée en tout, 380 matchs disputés, 1024 buts inscrits. Et on remarque que la meilleure attaque revient à Manchester City, tout comme la meilleure défense. Les relégués, on a Fulham, West Bromwich Albion et puis Sheffield United. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve devant de très peu Harry Kane, 23 réalisations, suivi de Mohamed Salah, 22, 18 pour Bruno Fernandes et puis 17 pour Bamford de Leeds United. Sadio Mané a inscrit 11 buts, tout comme Wilfried Zaha. 11 réalisations. Les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, on a Manchester City, Manchester United, Liverpool, 3e, et puis Chelsea, justement, grand vainqueur de cette récente Ligue des Champions. Alors, pour les Africains, pour vous, en 30 secondes, qui ont marqué cette première ligue? Edouard Mendy. Edouard Mendy, merci beaucoup. Qui d'autre? Salah. Salah. Oui. Mané, cette année, c'était compliqué pour lui. Un peu compliqué. Aubameyang également. Aubameyang, Oui, non, c'est pas- Aubameyang, c'est il pas- était à l'image de son Arsenal. Eric Bailly? Non. Qui Non. le remplaçant? Vous n'êtes pas sérieux. Parce que le remplaçant, il était- D'accord, on va désormais ouvrir notre fenêtre. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, on va y aller vite avec vous, Franck Lunyama, Oui. pour parler du bilan de la Bundesliga. Oui, lorsqu'on prend quelques chiffres, il y a, on va dire, l'équipe qui a eu plus de victoires, c'était, ou bien la plus large victoire, c'était le 8-0 face à Schalke 04, Oui. le 16 septembre, et puis le plus grand nombre de buts marqués, c'était le 25 novembre 2020, et c'était dans ce match Wolfsburg-Brême 5-3, souvenez-vous. Il y a eu le plus grand nombre de buts en une journée, 36. C'était lors de la 18e journée. Le plus petit nombre de buts marqués en une journée, c'était le 19 lors de la 27e journée. Il y a également les équipes qui ont eu à se qualifier pour la Ligue européenne des champions. La Ligue Europa, naturellement. Il y a le Bayern qui est en tête, qui a totalisé 78 points sur 102. Et Leipzig, Dortmund, Wolfsburg. Et puis en Ligue Europa, on a Francfort et puis Leverkusen. On va rappeler que le club du Togolais Offenheim s'est classé 11e et reste en Bundesliga naturellement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ce qu'on voulait Ah oui, avoir. tout à Alors, fait. il y avait ce match de barrage entre Cologne et puis Holstein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, Voici Spatiart, comme on dit là-bas. Cologne reste, on va dire. Ouh, Oui. enfin. Enfin. Oh, ça, c'est un ouf de C'était soulagement. un match très compliqué puisqu'ils ont été déjà battus à la maison par D'accord. Holstein 1-0 Oui. avant de pouvoir renverser au match retour. Super. Voilà. Donc, malheureusement pour Werder et puis Schalke, Aïe, aïe, aïe. ils sont partis. Aïe, aïe, aïe. Ils sont
partis. Ils ont occupé la 17e et la 18e. Deux clubs place. légendaires Voilà, de Bundesliga, Franck Lugnaman. En deuxième division. Du côté des buteurs, est-ce qu'il faut le rappeler? Si, il faut le faire. Robert Lewandowski est en tête avec 41 buts. Wow. Il rentre dans l'histoire. Il est face En de, tout cas, des félicitations. tablettes, on va dire, Le record de Gerd Müller, qui date de 71-72. 71-72, ça fait quand même 49, pratiquement 50 ans. Donc, il va falloir le faire en deuxième position. Est-ce qu'il n'a pas eu plus de matchs? Moins de matchs, puisque c'est 34 journées. À l'époque, c'était également... Oui, on va vérifier. On va vérifier. Sûrement moins. Il a fait tomber ce record. En deuxième position, on a André Silva de Francfort qui est derrière avec 28 buts. À troisième position, Erling Haaland, 27 buts. Et qui est nommé meilleur joueur. Ça a surpris tout le monde. Et vous-même, ça vous a surpris? Bon, un tout petit peu. Mais le gars a fait aussi des performances assez impressionnantes. 41 buts en 41 matchs. Il fallait le faire. Donc, toute compétition confondue. Voilà, là, c'est pas seulement en championnat. Donc, voilà. Il y avait eu des transferts qui étaient quand même des top transferts. Kai Havertz qui est parti de Leverkusen à Chelsea à 71 millions d'euros. Timo Werner de Leipzig à Chelsea 53 millions. Leroy Sané, City Bayern 45 et puis Emre Can de Juve à Dortmund 25 millions. Donc voilà quelques chiffres qu'on pourrait donner par rapport à cette Bundesliga 2020-2021. Dankeschön. En tout cas, pour répondre à votre question, en 71-72, il y avait 18 clubs, comme aujourd'hui, en Bundesliga. Donc Robert Lewandowski, voilà quoi. C'est mérité. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Il semblerait qu'on l'annonce du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vrai? On attend de voir. Il a déjà tout mangé. Il a tout mangé. Il a tout gagné. Il a tout mangé. Il viendra peut-être si Mbappé s'en va. Pourquoi pas? Je ne crois pas que ce soit possible. Prochaine destination désormais? Tutto calcio Italia. Alors, nous parlons de la Serie A italienne avec le bilan également de ce côté-là. L'Inter Milan, le Milan, c'est l'Atalanta, la Juventus. Toutes ces quatre escouades sont en Ligue des Champions, sauf que la dernière nouvelle, c'est que Antonio Conte a claqué la porte de l'Inter, il est parti et a laissé le club parce qu'il n'était pas d'accord de la prochaine décision de ses investisseurs, de ses patrons, de pouvoir réduire de façon sensible la masse salariale de tout l'effectif. L'Atalanta également en Ligue des Champions, incroyable. Tout comme, ça fait la troisième saison de suite. Hein. La Juventus s'est sauvée finalement. CR7 sera en Ligue des Champions. CR7 qui a fini capocannoniere de la Serie A italienne avec 29 réalisations, suivi de Lukaku 24, 22 pour Luis Muriel, et puis Simeon Tochukwu, c'est un Nigérian, il a inscrit 20 buts avec Crotone, ça n'arrive pas tous les jours. Franck Kessié, l'Ivoirien, en a marqué 13. Et combien de pénalty? Vous n'êtes pas sérieux. Mais ça aussi, ça n'arrive pas à tout le monde de marquer des pénaltys. Alors, en 380 matchs en Serie A, on a marqué 1163 buts. Dames, messieurs, aujourd'hui, au niveau des 5 majeurs, c'est le championnat qui a marqué le plus de buts. Devant la Première Ligue, devant la Liga, devant la Ligue 1. C'était pas forcé il y a quelques années. Oui, forcément l'Atalanta de Bergame qui met beaucoup de buts. Ouais, c'est la meilleure attaque. L'équipe qui est impressionnante à voir jouer. Exactement. Il ne se soucie pas de derrière. Il se contente de jouer, de marquer beaucoup de buts devant. Ça a grand plaisir. Intéressant. Gasperini. En tout cas, c'est ça le nom. Et il faut rappeler que Benevento et Crotone, tout comme Parme, les 3 formations sont en série B, tout simplement. Et voilà, on pourra dire qu'on a fait le tour en ce qui concerne les majeurs. Angelo, je vous avais dit en début de saison que Pirlo était je savais que vous allez revenir sur ça. Pirlo était incapable. Il ne pouvait pas. On me disait que j'allais vite en besogne. Mais il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas prouvé beaucoup de choses. Malheureusement, c'est ça le football. N'est-ce pas? Il est parti et vous êtes content. Il dit qu'il ne regrette pas et que si c'est à refaire, il va refaire exactement la même chose. Franck, vous avez quelque chose à dire entre temps? Oui, c'est le départ de Gattuso de Naples. Il prend maintenant la direction de Fiorentina. Et Luciano Spalletti qui est arrivé
Exactement. Au niveau de Naples. Tout comme Pirlo, comme il est parti, c'est Max Allegri qui fait son retour du côté du que Piémont. Ronaldo s'en ira parce qu'on sait qu'entre-temps, les dirigeants préféraient Ronaldo à Allegri qui est parti. Maintenant, quand Allegri revient... Ils doivent accorder leur violon. Hein. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que le CR ne sera pas... Voilà qui est dit. Et désormais, on va prendre le temps de donner la parole aux auditeurs pour parler de la saison de leur club, ce qu'ils ont vécu de bien comme de délicat cette saison. Ça peut être le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid, le Real qui n'a pas été qualifié pour la Ligue des Champions, le Barça qui a été complètement à côté de la plaque, le Paris Saint-Germain privé de titre, le Bayern qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin, Flick qui est parti, qui va être remplacé par Julian Nagelsmann, etc., etc., etc. 92 03 60 31 97 24 26 26, partout où vous nous recevez. Rejoignez-nous dans l'émission, c'est parti pour 10 bonnes minutes, voire peut-être plus. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et l'homme le bavarois? Oui, salut même. Alors, Guten Morgen. Guten Morgen. Alors, quel bilan vous faites de votre Bayern cette saison? Bon, premièrement, je vais commencer par la finale de la Ligue des Champions. Allez-y. Oui, je félicite Chelsea pour sa superbe coupe. Ils ont fait le boulot la fois dernière. Et je rends grâce pour Thomas Tuchel. Il a été tiré du Paris. Et voilà, il remporte la coupe. C'est ça. Donc, un chapeau à lui. Alors, pour le Bayern, rapidement. Oui, pour le Bayern. Bon, cette saison n'a pas été laboureuse comme la dernière fois. Oui. Mais j'espère que la saison prochaine sera la meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, et je vais dire ceci. Rapidement, s'il vous plaît. Lewandowski ne bougera pas du D'accord. Bayern. Ok, c'est bien noté. Apparemment, vous êtes son agent. Oui, Karl-Heinz Rummenigge. Dankeschön, mon cher Elon. Très bien noté. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Auf Wiedersehen. Quelqu'un d'autre derrière Elon, le Bavarois, dit que Robert Lewandowski ne bougera pas. Ah oui, c'est acté. Mais est-ce qu'il y a d'autres qui vont venir le concurrencer? La question reste posée. Bonjour, auditeur. Bonjour, c'est Germain le Béninois. Germain le Béninois, oui. Oui. Juste pour dire que bon, je suis fier de Chelsea. Oui. C'est dommage pour les Barcelonais. Bon. C'est ça. Cette année, ça a mal tourné pour eux. C'est ça. Bon, ils n'ont pas encore remporté l'équipe, ça va marcher l'année prochaine. D'accord. Bon, pour mon prix, peut-être c'est le mardi que je vais passer chez ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Okay. Merci pour la fidélité. Hein. C'est le dernier numéro de la saison. Ok, merci. Merci beaucoup, Germain le Béninois. Oui, en tout cas, on l'a dit, c'est le dernier numéro de cette année. On va sûrement revenir aux alentours du 16 août, si tout va bien, pour la nouvelle saison de Plateau Foot Europe sur la radio qui mouille le maillot Pélagie. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui. C'est l'abbé. L'abbé le Béninois, c'est ça, non? Non. Ah, bien, l'abbé d'Akode Siwa. Non, de Sogbosito. De Sogbosito, d'accord. Allez-y. Pour moi, je vais parler de la finale. Oui. Les gens disent que Pep Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais moi, je dis que c'est faux. D'accord. Il a dépensé plus de 623 millions d'euros depuis qu'il est là. Il n'arrive pas à prendre la Ligue des Champions. D'accord. Et ces choix qu'il a opérés lors de la finale, ça montre que lui-même, il s'attend maintenant dans son tactique-là. D'accord. Et comment il a fait pour remporter le championnat? Bon, le championnat, bon. C'est la chance. Moi, je me dis que les autres sont trop faibles. Ah, d'accord. Les autres sont trop faibles. D'accord. Chelsea a tout à gagner la Ligue des Champions. Il est faible. Hein? Non. Écoutez, si moi, je suis un dirigeant de Manchester United, Ordonance Solskjaer ne va pas être le coach. D'accord. C'est bien noté. Pour mon Real de Madrid, je suis un peu satisfait de la saison. D'accord. Je ne suis pas Zidane. Ok. Il est encore parti. Cette fois-ci, il a su pas qu'il est parti. Peut-être qu'il va encore revenir. Non, on ne le veut même plus. D'accord, l'abbé. Vous êtes le bras droit de Florentino Pérez, apparemment. Merci beaucoup, l'abbé de Sogbosito. Bien des choses à tous ceux qui sont là-bas et qui le reçoivent. Quelqu'un d'autre, auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Ok, bonjour, Sport FM. Oui. Vous avez mon à l'appareil. Pardon?
Ramon. Ramon, oui, Ramon, nous vous écoutons, Ramon. Ramon de Chelsea, c'est ça? Vraiment. Allez, nous vous écoutons. Félicitations. Non, c'est pour vous dire, c'est pour dire bonjour à tous les spécialistes. D'accord. Et encore un grand merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Oui. Pour nous les Blues. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, c'est pour dire merci tout d'abord à Frank Lampard, D'accord. au PSG. Allô? Allez-y. Allez-y, Ramon, nous vous écoutons. Ah, ok, bon, oui, parce que c'est eux qui nous ont permis de remporter cette deuxième étoile qu'on va porter bientôt sur notre maillot. D'accord, c'est bien noté. On a tout compris. Ramon, merci de nous avoir rejoints dans l'émission. À très très bientôt. On va prendre un autre qui est également là. Bonjour auditeur. Allô, vous êtes là? Ouh là là, il a patienté en tout cas. Il peut toujours revenir. On a le temps. Bonjour auditeur, vous êtes là? Oui, bonjour, Angelo Folico, bonjour à tout le plateau. Oui, bonjour Joël. Oui. Oui, je vais très bien. Oui. Joël. Oui, mais Noël, comment? Ça va. Joël, allez-y s'il vous plaît. Oui, juste pour vous dire, bon, vraiment, c'était bien le parcours de cette saison. Tous les championnats ont été, à peu près, je peux dire, dans la moyenne. Félicitations à vous aussi pour le boulot que vous abattez. Merci. Bonne suite et bonne fin d'émission à tout le monde et bonne semaine à tous. D'accord. On reviendra très très bientôt au premier plan de la saison. Très très bientôt, pourquoi pas. Red Devils de retour. Très bientôt, forever. En tout cas, beaucoup de courage à vous, à tous les férus de Manchester United. Oui, la saison n'a pas été aussi bizarre parce que vous finissez deuxième du championnat derrière Manchester City. Vous êtes qualifié directement pour la Ligue des Champions et donc on peut toujours revenir. À très bientôt, Joël. À très très vite. On va prendre un autre auditeur qui a pris la peine de nous rejoindre. Bonjour. Ouais, bonjour, grand frère. Oui, Gérardson. Voilà, tu as bien deviné. Allez-y. Merci d'abord pour cette saison. Merci beaucoup. La saison a été débutée très timidement, mais c'est fini très fort. C'est ça. J'étais très content de cette saison où il y a des championnats qui se jouent jusqu'à la dernière seconde de la saison. Oui. Pour aller très vite, je vais revenir à cette finale qui a été remportée par... Vous êtes là? Ouais, je suis là. Allez-y, Gérardson. C'est une équipe qui foutait dès le début, mais on ne les voyait pas en finale. Ils ont prouvé ça en finale que une finale ne joue pas, plutôt ça se gagne. C'est ça. Et que Guardiola était là pour la finale, mais lui jouait beaucoup de finales. Il doit avoir cette expérience dans son cerveau. Est-il mauvais, Guardiola? Non, Guardiola n'est pas mauvais, mais seulement un grand coach comme Pep Guardiola a commis 16 attaquants du point au banc. C'est pas un moment où il faut jouer du jeu. C'est un moment où il faut fermer, essayer de gagner ce match. C'est ça. Et donc, c'est là où moi je vois Pep Guardiola un peu limité. Et voilà le mot. D'accord. Donc, on n'aime pas ça ici. Hein. Pour revenir à Real Madrid. Allez-y rapidement pour chuter. Oui. Moi, je vais aller très vite. Allez-y rapidement. Dès son retour, le premier jour, je le disais, attention, supporter. Moi, j'étais content, mais en tant qu'on coach, il n'a pas le droit de revenir tout de suite. D'accord. Voilà sa limite qui est arrivée. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment surpris. D'accord. Par ces petits défauts qu'il a fait face à Chelsea. On ne peut pas commettre cette erreur en 4 mi-temps consécutifs. Ça arrive. En tout cas, le Real a tout simplement n'a pas fait une très belle saison. Mais bon, au finish, bien sûr, on n'a pas fait une très belle saison. Vous allez vous reconstruire, non? D'accord. Voilà, c'est bien noté. En tout cas, on a compris l'essentiel de votre message, Gérardson. Il faut prendre quelqu'un d'autre au standard. Bonjour. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, élevez la voix, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour, cher ami. Le mancunien. Dodi. Oui, mon frère. Allez-y. Bon, pour mon club Manchester United. La coupe est passée à côté, hein? Oui, j'ai été vraiment déçu. Oui.
Oui. J'ai été vraiment déçu par rapport à notre entraîneur. Il a fait des mauvais choix? Bon, il a fait un choix dès le début du match, mais le changement a tardé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas titularisé Amad Diallo. Ah, d'accord. Oui, je ne sais pas pourquoi il a laissé sur le banc. Il n'a même pas participé à cette finale. Oui, oui. Parce que c'est eux qui ont débuté, c'est eux qui ont eu le goût de cette compétition quand même. Et bon, la chance est de la part de Villarreal. C'est ça. J'avais voulu qu'on sauve la saison avec cette coupe, mais hélas, oui, on a été deuxième. Le championnat est deuxième sur le plan européen avec l'Europa League. C'est ça. Et félicitations à Chelsea aussi. Voilà. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci Dodi aussi pour le soutien, les mots d'encouragement. Merci et surtout bon courage, parce que c'est pas facile. Il va falloir revenir la saison prochaine avec tous les espoirs possibles pour revoir Manchester United au sommet du foot anglais, pourquoi pas du foot européen. Merci, à très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Sport. Oui, à qui avons-nous l'honneur? One Love. Ouais. On dit quoi? Ah, je suis là. Tu as disparu? Oh non, au moins nous, on a plus gagné Coupe du Roi. D'accord. Ouais, notre coupe du village. Donc on dit que c'est la coupe du village. Alors, mais... Il y a certains qui n'ont rien gagné. Plus que année blanche. Allez-y, One Love, allez-y. Ouais, ok, moi, ce que moi j'aimerais dire, oui. Concernant l'autre fois là, la septième de la vie. Oui. La finale là. Oui. J'aimerais dire, N'Golo Kanté là. C'est un peu même, il joue. Il est partout sur le terrain. Il est partout, N'Golo, il est partout. Ça m'a beaucoup intéressé, surtout le premier, l'Africain qui est dans le goal. Quoi. Oui, Mendy. Oui, ça c'est vrai. Oui. Félicitations à lui. On l'appelle des fois à la sélection. Oui. Ah, ok. Non, il est presque titulaire, on peut le dire ainsi, avec Aliou Cissé. Numéro 1 désormais. Ok, c'est encore bon. Voilà. Lui, l'autre fois, j'ai vu que les gens sont allés au terrain. Oui. Mais on dit qu'il y a un corona. Bon. C'est ça qui m'a marqué. Chacun avec son corona. One Love, à très bientôt. Ciao, à bientôt. On va prendre encore le dernier auditeur pour boucler la boucle. Bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Oui, Gérardson. Je termine ce que j'ai commencé. Allez-y. En parlant de ce petit N'Golo. Ah ouais, tout qui ne parle. C'est un énorme joueur. Gérardson, un petit souci technique. Sûrement, voilà, la connexion qui n'est pas suffisamment efficiente. Bon, on va en rester là. Pendant ce temps, on va demander à Pélagie de nous envoyer une belle mélodie pour dire merci à tous les fidèles auditeurs ici, à Lomé, au Togo, en Afrique et partout dans le monde. Et également profiter de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont eu l'occasion de passer dans cette émission. J'ai nommé Edouard Agbetou, Vicente Soulé, Henri Akodo, Echevi Tengue, Yahya Lenli, Aziz, et que sais-je encore. Joël. Joël Haï. Si on ne le faisait pas, on serait, voilà quoi, fouetté. Fifi Asogbavi, la saison finie comme ça. Qu'est-ce que vous retenez? Une belle saison avec beaucoup de suspense dans les championnats. Cette fois-ci, que ce soit en France ou en Espagne, on a eu à vivre de belles saisons. Oui. Et même dans ce contexte de coronavirus, voilà, donc la saison s'achève. On espère que la nouvelle sera aussi du même niveau que les saisons. Et vous-même, personnellement, vous êtes plus dans cette ambiance avec les uns les autres? Oui, j'ai toujours aimé cette ambiance. C'est vrai que des fois, on est occupé, on ne peut pas venir. Ça, c'est vrai. Mais chaque fois qu'on a l'occasion d'être là, on participe entièrement, on est bien. Quoi, dans Merci beaucoup, Fifi. Merci on vous le dit de vive voix. Comme on le dit, félicitons nos vivants. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et merci également. Merci à vous. Mon cher l'artiste, Félix Ouala, merci pour tout. Ouais, merci pour tout. Merci à tous ceux qui, les habitués de cette émission, Franck et Fifi, Noël, toujours qui se lèvent
chaque matin pour revenir, chaque lundi. Des fois, lundi, c'est compliqué de se lever le matin. Surtout quand on a passé un week-end arrosé. On fait la fête comme l'artiste. À vous aussi, hein. À vous aussi, ce n'est pas facile de préparer l'émission. Ouais. Vous ne dormez quasiment pas les nuits. Vous venez avec... Félicitations. Merci beaucoup, mon cher. Noël a changé de look. Hein. Vous avez vu, là? Il a changé de look. Noël de Souza. Il faut saluer tout le monde, tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé. Merci également à vous pour tout le travail que vous faites. Mais le grand boulot, c'est quand même vous qui le faites. Félix l'a dit, quand vous savez un peu ce que c'est que de préparer une émission, parfois, quand il n'y a pratiquement pas d'invités, tout le monde est pris, ça devient... Ah oui, c'est compliqué. Compliqué, mais Dieu merci. Plus de peur que de mal, tout est arrivé à terme pour la fin de la saison. Je pense que on doit également remercier Dieu pour sa protection. Amen. Ça c'est vrai. Et on vient chaque fois, on est là, tout ce qui se passe. On a bravé la pluie, la chaleur, les embouteillages. Tous les états, toutes les émotions. Heureusement que nous ne sommes pas comme Thiago Silva. Franck Lunyama, on vous dit également merci pour la disponibilité et le sacrifice. Le grand merci, c'est à vous, Angelo, parce que là, c'est pas évident. On a toujours ce plaisir-là d'arriver ici et de participer à cette émission. Vous savez, le football en Europe, c'est là où ça se pratique le mieux. Donc, lorsque vous avez l'occasion d'en parler, c'est toujours un plaisir avec les confrères. Je ne vais pas commencer par les citer. Donc, ils sont nombreux. Donc, félicitations à nous tous. Félicitations à toi. Et très rapidement, on espère que la saison va revenir. Tout à fait. Et il y a eu une belle saison au-delà du fait que ce fichu Corona s'est invité. On espère que ça va partir très rapidement. On espère que ça s'éclipse parce que là, il y a le retour du public. Et ça fait plaisir. Il y aura du public. Oui, vivement. En tout cas, merci également infini à Elom Adovon qui passe des heures à rester debout, à filmer la vidéo, à produire la vidéo de cette émission qu'on retrouve sur Facebook et comme sur YouTube. Merci. Tu n'as pas souvent l'habitude de parler, mais voilà, il nous fait signe comme ça. Salut Elom. Merci. Salut à Pélagie Mekoum également. Ah oui, Sa Majesté. J'ai promis la saluer aujourd'hui parce que tout le temps on est là, mais... Sa Majesté Pélagie Mekoum, Anas PM, Tewa Javon, Gildas Kabouret, Roméo Yetor, Jules Gamligo. Oui, il est très content parce que Chelsea a gagné face à City. On salue également la dernière fois. Foudou. Un coucou spécial également à Yvette Clousset, tout comme à l'honorable Joseph Kofi Chico Akoda, sans oublier la directrice générale. Tous ceux qui, de près comme de loin, nous aident à accompagner cette émission comme il se doit. On se souhaite une très bonne santé. Véritablement. Très bonne santé les uns les autres. C'est la seule chose qu'on peut se souhaiter. Et surtout, les sponsors venaient de frapper à la porte de cette émission. C'est important. C'est vraiment la meilleure émission du football européen. Ah oui. Vous suivez l'émission, vous likez, mais manifestez-vous. Venez avec de l'argent. Ah oui, money. Les sponsors. Ah oui, c'est important. Combat. En tout cas, ça finit comme ça. On se donne rendez-vous très très bientôt sur la radio qui mouille le maillot. Restez des nôtres. Bonne continuation. Avec l'Euro. Très très bientôt. Ça, c'est le chef. On est gâtés, hein. C'est une compétition que j'adore. Euro, Copa, on est gâtés, mais... On est gâtés. Copa, c'est à partir du 13, l'Euro, c'est à partir du 11. Pour le moment, je plains les joueurs. On veut un autre pays parce qu'il y a problème. Moi, je plains les joueurs. Après 40 matchs et fini. plus, allez jouer. Ouais, c'est pas évident. À très bientôt. Félix, Franck Lunyama, Noël de Souza. Ciao, ciao. Bye bye.